Sassa, localité située au PK23, en banlieue nord de Libreville, à l'époque une bougarde, sans le moindre accès routier donnant à l'espace choisi par Dr Marie-Madeleine Borantzou, qu'un seul s'offrait à sa vision l'immense forêt vierge, un cadre bucolique et agréable, couvrant près de 80 hectares, qui correspondait à sa vision de faire un cadre propice aux études, et qui allait commencer par une classe de secondaire abritant une soixantaine d'élèves de la classe de 6e, dont 50 à l'internat, non sans difficulté en desserte d'eau et d'électricité. Ainsi naissait en 2007 l'institution Berthéjean, comme nous le rappelle ici le professeur Sek Abdoul, qui fut un des témoins privilégiés ayant activement participé à la création de cette institution. Berthéjean, c'est une très longue histoire qui remonte à 1975, j'ai envie de dire, puisque c'est des relations d'abord amicales et de famille. Dans la mesure où mon épouse était dans la même classe que Madame le Président Borantzou, et avec qui elle était donc très liée. Ensuite, il faut savoir aussi que Madame le Président étant elle-même enseignante également, il y a une vingtaine d'années, je dirais ça comme ça, elle a commencé déjà à parler de la formation des jeunes et tout ça, et nous nous sommes donc retrouvés là-dessus, puisque moi-même je suis professeur. Cette idée a emporté mon adhésion, forcément, en tant qu'enseignant. Et elle voulait des écoles qui soient à l'image de toutes les grandes écoles et tout ce qui se fait de mieux dans le monde. Et nous avons, comme ça, cheminé ensemble pendant des années jusqu'à ce qu'elle me dise, en fait, qu'il y avait un site à Bel-Air. Le projet devint de plus en plus grand. Elle a trouvé ce site-là un peu petit et j'ai eu la surprise la plus agréable, c'est quand elle m'a montré Sassa, dont je suis tombé immédiatement amoureux, puisque Sassa rappelait un peu mon école à moi, l'école normale Lullian-Ponty. Le jeune Karl, son fils, s'est intéressé à la chose. C'est un projet qui est à la fois un projet de Karl et également un projet de Madame le Président Borantzou. Moi, je m'occupais un peu du volet pédagogique, si vous voulez, de la mise en place du projet pédagogique et du projet d'établissement également. Les ambitions étaient là, les difficultés étaient également là, parce qu'en dehors de trouver le site, il fallait trouver, donc comme je me répète, des financements. Et la vocation internationale s'est affirmée rapidement, puisque dès le départ, c'était d'abord au niveau des personnels qu'il fallait recruter. C'était un personnel international. C'était extrêmement enrichissant de voir les gens qui venaient de tous les horizons, chacun avec son expérience personnelle, avec ses idées personnelles, et qui chacun voulait apporter quelque chose. Et ça, c'est grâce également à l'entre-gens de Madame le Président. Il y a eu aussi l'apport, évidemment, sur le plan des idées de hautes personnalités, telles que Cheikh Modibo Diarra, tel que le docteur Alioune Tall, qui est le directeur des futurs africains à Pretoria. L'établissement est ouvert donc avec 65 élèves. Pour un établissement où il y avait autant d'infrastructures, autant de locaux, et cela aurait découragé beaucoup de gens, mais pas Madame le Président Borantzou. L'année suivante, on s'est retrouvé donc avec 215 élèves. Cela veut dire que la progression était extrêmement rapide. Et aujourd'hui, Berthéjean, c'est 3000 élèves, sans compter les autres établissements. C'est donc, quand je dis Berthéjean, je parle uniquement du lycée qui fait déjà plus de 3000 élèves. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que tout de suite, il a fallu ensuite passer à l'enseignement supérieur pour le débucher, pour pouvoir permettre à ces élèves-là de passer à l'enseignement supérieur. Ça a amené à la création de l'Université internationale de Libreville, qui est un établissement de premier plan en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de... Quand je parle d'équipement, je parle sur le plan pédagogique, mais équipement sportif, sur les foyers, sur les bibliothèques, les amphithéâtres, tout ça. Donc, ça demandait beaucoup de financement, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, donc, Berthéjean, c'est d'abord un lycée, mais il y a aussi l'université, et ensuite il y a l'école polytechnique, et puis sans compter d'autres infrastructures. L'université, c'est avec beaucoup de facultés, de lettres, de droit, de gestion, ainsi de suite. Et les ambitions continuent, parce qu'avec Madame le Président, elle est de la race des bâtisseurs. Ça veut dire qu'elle a commencé, mais c'est sûr que ce n'est pas fini. C'est pas fini, je ne peux même pas moi-même vous dire qu'est-ce qui va se passer après, mais tel que je la connais, je sais qu'il va y avoir autre chose encore en plus. La vision grandissante avec persévérance pour enfin abriter l'Université internationale de Libreville, en sigle UIL, comme le professeur Jean-Joseph Tramoni nous révèle là et maintenant, pour la première fois, l'historique et quelques anecdotes croustillantes
rien n'a changé. J'ai tout revu, nous disait Paul Verlaine dans son poème après 3 ans. 10 ans après, je dirais tout au contraire qu'à l'UIL, tout a changé. Mes premiers pas sur ce qui aujourd'hui est le campus des Sasa se posèrent sur un immense terrain boueux, parsemé de tranchées de toutes parts, à la lisière de la forêt, bien loin de Libreville, tout au bout d'une route chaotique. Il fallait avoir bien de l'imagination, peut-être un brin de folie et certainement une détermination inflexible pour imaginer ce que ce lieu est devenu aujourd'hui. Là où n'étaient que brousse et forêt, aujourd'hui ont poussé amphithéâtre, bibliothèque, laboratoire, logement, toute infrastructure qui font un campus moderne et parfaitement opérationnel. En quelques mois, les premiers bâtiments sortirent de terre et tout s'enchaîna alors très vite. Les statuts de l'université furent créés, les premières formations choisies, les enseignements définis, l'organisation administrative adoptée et nous avons pu accueillir nos premières cohortes d'étudiants. Certes, les débuts furent modestes. Nous n'étions que quelques-uns et nos effectifs étudiants passablement réduits. Mais la graine était semée et surtout, elle n'a cessé de croître inexorablement. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, des centaines d'étudiants arpentent le campus. Les filières se sont multipliées, les promotions se succèdent, les diplômes délivrés se diversifient au fil des ans. Mais si, comme je le disais plus haut, les lieux ont bien changé, l'esprit qui porte cette vaste entreprise est resté immuable. Je retrouve chez tous ceux qui, aujourd'hui, se sont ralliés à ce grand projet, la même volonté indéfectible qui porta les fondateurs. Tous sont liés par ce sentiment de partager un destin commun, d'appartenir à une institution et d'œuvrer à son épanouissement. Tous à leur mesure, avec persévérance et motivation, se sont impliqués pour faire que ce qui n'était qu'une idée, une vision, se concrétise. Si cette adhésion a été si forte, c'est parce que chacun a bien pris la mesure des enjeux. Dispenser une éducation de qualité aux enfants du Gabon est certainement la plus grande richesse qu'on puisse leur donner. C'est là la vraie richesse d'une nation, bien plus que le pétrole, l'or ou toute autre matière première. C'est l'unique voie d'accès au plein épanouissement de l'être humain et tout autant au progrès collectif. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que l'éducation est un droit humain fondamental pour tous et indispensable en vue de l'exercice des autres droits humains. C'est par elle que les individus peuvent jouir pleinement de leurs droits et libertés tout en respectant strictement ceux de leurs concitoyens. Et en définitive, Aristote, dans l'Éthique Nicomaque, ne disait rien d'autre. Et je cite, « L'homme appelé à être bon doit recevoir une éducation et des habitudes d'homme de bien. » Signé professeur Jean-Joseph Tramoni, le 12 février 2025. Le témoignage édifiant de Madame Nonzeng Charlotte, épouse Emanondo, première voisine à Esassa de Madame Marie-Madeleine Borantzou, alors que tout était encore forêt et piste pour animaux sauvages. Je suis Madame Nonzeng Charlotte, épouse Emanondo. Je suis technicien supérieur de santé, en retraite. Alors je suis venu à Esassa avec mon époux dans les années 99. Alors, en ce moment, j'ai connu Madame Marie-Madeleine, j'avais connu Madame Marie-Madeleine Borantzou, qui est mon voisin le plus proche, nous étions en forêt. Alors, ce jour-là, j'ai fait connaissance à elle par rapport à quoi je faisais des plantations de manioc. Mon mari et moi avions acquis un espace dans les années 99-2000. Alors, je faisais des plantations, je vendais des tubercules après la récolte. Et Madame Borantzou avait aussi son terrain non loin de chez nous. Et chez elle, c'était la forêt aussi, il y avait plein de palmiers. Alors, je m'étais retrouvé à l'intérieur de sa concession. Bon, comme il y avait des palmiers qui donnaient, on voulait couper les palmiers. Et c'est comme ça qu'elle m'a vu. On s'est dit bonjour. J'ai tiqué, j'ai dit, ah, c'est Madame Borantzou, oui. Elle dit, oh, ma soeur, il n'y a pas de problème, j'ai plein de palmiers là, les oiseaux ne font que manger et autres. Si vous en voulez, vous coupez. Et c'est comme ça qu'on avait coupé le régime de palmiers.
Et nous avions fait connaissance. Elle me dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis infirmière, j'exerce au CHUL, je suis votre voisin le plus proche. On a un terrain juste à côté et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Alors, elle venait entretenir la concession comme moi aussi, avec les champs qui étaient, la récolte. Et elle m'avait émis le projet. La route n'est pas bonne, c'est trop loin. Et on était même en forêt. Elle me disait, Charlotte, fais attention, il y a les épis. Je dis, madame, moi je suis habitué. Et les chantiers l'ont débuté devant moi. Dans les années, je crois, 2001-2002. Et c'est comme ça que ça a commencé, par le collège. Et tout ça était en construction. Pour la petite histoire, c'était la route que nous passons actuellement. C'était vraiment une piste d'hérisson. Il fallait combattre la route. Moi, en tant qu'ancienne du quartier, elle m'avait consulté, dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous-même, vous êtes là vraiment enclavé. Elle m'a donné la mission de voir un peu comment on peut passer la route. Mais la seule condition était que toutes les bâtisses qui étaient sur là où la route pouvait passer, il fallait les dédommager, y compris les temples de Bouti. Faire même des rituels. Ceux qui étaient autour, ils ont donné accord de principe. Elle a commencé à faire passer la route. C'était vraiment une manche de bataille, c'était difficile, très difficile. Ce qui m'a beaucoup vraiment lié avec madame, je vais vous raconter une petite histoire. Je n'avais ni l'eau, ni électricité. Et j'allais au travail tous les matins avec 2 paires de chaussures. Une pour la ville, une pour marcher dans le sentier. C'est-à-dire quitter la maison pour arriver au goudron, à la grande voie. Alors, un jour, je lui dis, madame, je ne sais pas à quel moment je pourrai avoir l'électricité et l'eau. Elle me dit, Charlotte, viens pas à côté. Elle me dit, mais tu auras l'eau, tu auras l'électricité. Sois seulement patiente. Alors, 1 mois, 2 mois, lorsque l'UL a vu le jour, j'étais la première personne dans le quartier que Madame Moranto avait donné l'électricité et l'accès à l'eau potable parce que je prenais l'eau au puits et l'électricité c'était ma lampe tempête. C'est ce qui m'a beaucoup lié avec elle. Mais les mots me manquent. En fait, le rêve pour moi était que je vois cet endroit comme il est aujourd'hui. Parce que connaissant l'endroit depuis les années 99 et 2000, c'était la forêt vierge. Moi-même, pour vous faire rire, j'avais même tué un animal devant ma maison. L'animal devant ma maison. La gazelle qui buvait l'eau devant ma maison, sous la pluie. Alors voir cet endroit aujourd'hui, et je peux vous le dire, madame, c'est... Comment on le dit, les mots me manquent. Madame Marie-Madeleine Moranto, c'est une femme que je porte beaucoup dans mon cœur parce qu'elle m'a donné 2 choses dans la vie, l'eau et l'électricité. Un autre témoin oculaire, M. Yves Loussou, prêtre catholique et aumônier de l'institution Berthéjean de novembre 2010 à mai 2024, et qui écrit, et je cite, « Parler des projets humains et viables et aussi des personnes qui les mettent sur pied pour le plus grand nombre est un plaisir. En racontant le quotidien des débuts d'une institution, nous comprendrons certains éléments d'étape et aussi la motivation qui en constitue le cœur pour en déduire le bonheur comme bien qui en découle. Premièrement, des premières heures de la construction de Berthe et Jean, collège, lycée et université. Tout commence par les pleurs d'un enfant agrippé aux vêtements de sa mère. Une requête insistante dont la réalisation effective voit le jour le 15 décembre 2007.
La petite histoire est que le jeune enfant, moins de 10 ans, contraint d'aller en Occident pour étudier, se voyait coupé de ses racines. Son refus exprimé par les pleurs est une simple question du futur de Dr Carl Lus Donald Kabangoy, d'heureuse mémoire. Maman, pourquoi ne pas voir les structures éducatives de qualité dans la sous-région? Partons au Gabon. Le défi de l'époque continue d'être réel. Notre Afrique a besoin d'infrastructures formatives et éducatives de qualité. Une telle préoccupation a fait un tour au tréfonds des entrailles d'une mère. Et travaillant jour et nuit, l'œuvre prend forme et chaque fois mieux. Le terrain acquis quelques années auparavant va grouiller de travailleurs dès décembre 2007. Un objectif était à l'horizon. Le lycée privé international Bertéjean devrait s'ouvrir à la prochaine rentrée scolaire prévue pour octobre 2008. Le deuxième point, il était une fois la brousse, puis un lieu du savoir. Nul n'avait imaginé que la forêt primaire qui occupait les lieux ferait place à une cité des savoirs. Nul n'avait imaginé que le cri de son fils résonnant dans le cœur d'une mère, comme le cri de tous ces autres milliers d'enfants, le droit de réponse exigeait de pousser la forêt. Et pour commencer à investir ou habiter, des accords et des compromis avec des riverains et les chefs traditionnels ont ponctué les étapes. Une cérémonie d'adoption de Madame Marie-Madeleine Boranzo, comme fille des Sassa, est organisée in situ. Et de faire de cette brousse l'Institut international Berthe et Jean pour l'éducation et la formation de l'élite, avec pour objectif éducation, enseignement, recherche et le développement durable. Le grand esprit de bâtisseur du docteur Marie-Madeleine Boranzo, qui montre la ténacité. L'Université internationale Libreville, on voudrait en faire le centre même de l'excellence. La dynamique de travail au sein de cette prestigieuse institution universitaire pour le meilleur des étudiants gabonais d'abord, et ensuite africains, est le reflet exceptionnel du cadre de près de 80 hectares qu'offre l'UIL en bâtiment pour les différentes facultés, les campus, les terrains de sport, les espaces verts avec un parcours vita, répondant ainsi à ce qui se fait de mieux en Afrique et dont le triptyque est compétences, innovation, excellence, que sanctionne 100% de réussite aux différentes sessions et filières, avec le concours majeur du corps professoral aguerri. L'instruction universitaire, donc l'axe majeur, est la formation. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. UIL est une initiative du jeune Gabonais, Dr Lus Donald Kabangoy, arraché trop tôt à l'amour de ses parents et féru de l'instruction, sanctionné à son jeune âge d'un PhD obtenu aux États-Unis, mais dont l'obsession était de voir naître au Gabon, pour ses compatriotes et les jeunes Africains, un complexe de haut vol. C'est alors que le complexe scolaire et universitaire Bertéjean voit le jour, fondé par Dr Marie-Madeleine Boranzo, pour le bonheur des étudiants d'abord et de leur famille ensuite, donc la proximité est un gage de rapprochement familial. L'actualité mondiale, pas très réjouissante, lui donne raison d'avoir été visionnaire en investissant dans le savoir et dans son pays, le Gabon. L'Université internationale de Libreville, c'est donc une structure universitaire qui est ouverte au monde entier, en général, et au monde africain en particulier.
Donc, il n'y a pas que des enseignants gabonais qui dispensent les enseignements. L'université ouvre ses portes à tous les enseignants du monde entier. Nous avons des professeurs qui viennent de la France, de Montréal, du Sénégal, de Lomé, de Libreville, et j'en passe. De Cameroun aussi, pour ne citer que ces pays-là. Donc, l'Université internationale accueille non seulement des étudiants venus du monde entier, mais également des enseignants venus de tous les coins du monde. Le mérite incontesté et incontestable vaut au Dr Marie-Madeleine Borantzou, présidente de l'institution Berthet-Jean, en sigle IIBJ, à laquelle appartient l'Université internationale de Libreville, UIL. La reconnaissance et son élévation au grade de commandeur dans l'ordre international des palmes académiques, au CAMES, en sigle OIPA CAMES, pour son engagement et les éminents services qu'elle a rendus au Gabon dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une phrase du docteur Marie-Madeleine Borantzou qui la caractérise et que nombreux devraient s'approprier est la suivante, et je cite « Si recevoir est une joie, donner est un plaisir ». C'est ce que traduit ce bel univers de 80 hectares dans la banlieue calme de Essassa, dans le Grand Libreville, qui offre un calme olympien aux étudiants dans un univers rêvé par nombreux, afin de garantir une formation et un cursus universitaire de premier choix, comme nous l'atteste ici le professeur Jacques-François Mavungu, recteur de l'UIL. Nous construisons le capital humain qui devra servir pour le développement des nations. L'Université internationale de Libreville, l'UIL, est opérationnelle depuis 2014. C'est un établissement privé d'enseignement supérieur reconnu d'utilité publique par l'État gabonais à travers le décret numéro 00076-PR-MESRS aux diplômes de formation autorisés par le ministère de tutelle que sont le DUT, la licence, l'ingénierat, le master et le doctorat. À l'exemple du doctorat en droit constitutionnel, obtenu brillamment en France par Dr Marie-Madeleine Borantzou, avec mention très honorable, félicitations du jury composé des éminents professeurs de droit constitutionnel, parmi lesquels le regretté professeur Charles Debache, parti de ce monde. Je suis retrouvé avec joie Mme Borantzou, qui a été mon étudiante à Aix-en-Provence, puisqu'elle a effectué une brillante thèse de droit sous ma direction. Le professeur Henri Roussillon, vice-président de l'Académie de droit constitutionnel en France, président de l'Association française des constitutionnalistes depuis 1999. Les étudiants de l'UIL ont plus de 29 filières au choix réparties en 4 domaines de formation. Et de l'école de médecine et de pharmacie. Et des salles dédiées, à l'exemple de l'auditorium Cheikh Modibo Diarra. L'Université internationale de Libreville a créé et mis à la disposition des services de proximité indispensables, dont la salle de fitness, le centre des services libraires, épicerie, reprographie, et une belle église catholique romaine, baptisée Église Sainte-Berthe. La mise en place des formations doctorales en 2021 à l'Université internationale de Libreville, en sigle UIL, a permis aux enseignants-chercheurs de travailler en synergie dans les équipes de recherche au niveau national et international pour valoriser leurs travaux scientifiques. Citoyens du monde, allant étudier à l'Université internationale de Libreville, pôle d'excellence mondiale, fleuron de la formation universitaire au Gabon, terre d'accueil. Investi dans l'éducation de l'étudiant d'Afrique et d'ailleurs, l'UIL est une référence dans le domaine de l'enseignement, de l'innovation et formation, afin de nous assurer un avenir professionnel meilleur. J'encourage les uns et les autres à se rendre au sein de l'université qui forme l'élite de demain du Gabon. Je suis très contente d'avoir reçu mon diplôme parce que ça a vraiment été difficile. 3 années de dur labeur, de travail acharné, donc c'est vraiment un soulagement. Ayant bénéficié d'une formation de qualité à l'Université internationale de Libreville,
nous pouvons prétendre être capables de représenter valablement l'image de cette génération parfois nonchalante selon certains, pour la remplacer à celle consciente, dynamique, ambitieuse, qui partage le sens du travail, mais qui prône encore le savoir, plus les valeurs que sont celles notamment le savoir-être et le savoir-faire, à partir de la foi en l'excellence des promoteurs de cette université. Chère maman, vous êtes une dame de cœur. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, comme il le dit dans sa parole, au Deutéronome 1, verset 11, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. La combinaison de ces ressources matérielles et humaines permet à ces diplômés d'atteindre sans difficulté un niveau de compétence et une compétitivité élevée, fidèle à l'idéal de son fondateur, Luce Donald Kabangoy, dont le leitmotiv a toujours été le savoir-être et le savoir-faire. UIL, Paul II. C'est un savoir-faire dont le maître d'ouvrage, Dr Marie-Madeleine Boransuo, a suivi elle-même les travaux de construction, du terrassement aux grosses œuvres et la finition, allant du choix de tout ce qui aura servi à la mise en service des différents locaux, à travers lesquels elle décide de rendre hommage à des éminences grises par des laboratoires et salles dédiées, des intellectuels et grands professeurs dans ce pôle 2 de l'UIL, donc les agencements et le choix des matières, dans la pure tradition de l'excellence, pour offrir un cadre des plus agréables aux étudiants de l'Université internationale de Libreville et pour des générations en gestation. L'UIL, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. L'UIL 2025, ce sont désormais les pôles 1 et 2 qui s'offrent à la génération en gestation.